Gilles Tonelli, bonjour. Bonjour. Cela fait 25 ans que Monaco fait partie de l'Organisation des Nations Unies. Cette année, le secrétaire général a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le multilatéralisme. Pourquoi est-ce que c'est si important pour Monaco d'être parmi la famille des Nations Unies aujourd'hui ? D'abord, première chose, nous sommes très honorés depuis 25 ans de participer à cette grande famille. Il y a une raison très simple qui fait que la principauté souhaite continuer et faire partie de ce multilatéralisme. C'est que la principauté, c'est un territoire de 2 km² qui abrite 139 nationalités différentes. Donc on comprend bien que pour nous, le multilatéralisme est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose, pour un tout petit État comme le nôtre, auquel Monaco est très attaché. Alors la question du changement climatique a beaucoup dominé cette Assemblée générale et va continuer dans les prochains mois. Pour un État avec une si forte densité de population et une façade maritime comme Monaco, pourquoi est-ce que la question du changement climatique est aussi cruciale ? La question est cruciale parce qu'elle a pris beaucoup d'importance chez nous avec l'action de son prince souverain. Le prince Albert II a, depuis de nombreuses années, mis l'accent sur les problèmes posés par le changement climatique, et notamment pour tout ce qui concerne son impact sur les océans. De manière générale, le changement climatique à Monaco fait l'objet d'une attention particulière. Il y a un plan notamment de transition énergétique qui permet d'avancer les objectifs de 2030 et de faire en sorte de les respecter le plus tôt possible. Alors, une des grandes caractéristiques de la politique monégasque, c'est son implication sur les questions humanitaires, notamment sur la question de la responsabilité de protéger. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de l'appui de Monaco aux organisations humanitaires, au travail humanitaire sur le terrain ? Tout à fait. Il y a deux volets, les organisations de la principauté, comme la Croix-Rouge monégasque, qui depuis 70 ans, elle a fêté ses 70 ans cette année, œuvre dans ce domaine, et la coopération monégasque, qui est une coopération ciblée sur les pays les moins avancés, une coopération faite de dons dans 4 domaines, tout ce qui est éducation, santé, insertion socio-professionnelle, et hélas, aujourd'hui, sécurité alimentaire, puisque le problème redevient important dans les pays que nous soutenons aujourd'hui. Les objectifs de développement durable sont fixés pour l'année 2030. Les progrès sont jugés jusqu'à présent inégaux. Que peut faire Monaco pour mobiliser l'ensemble de ses partenaires et les autres États membres sur cette question ? C'est un sujet très important. Et première chose, l'exemplarité. Le prince souverain a souhaité qu'en principauté, à l'échéance 2030, 50% des gaz à effet de serre soient supprimés et que Monaco soit totalement décarboné en 2050. Ça, pour nous, c'est déjà un challenge important, un défi qui est lourd à tenir. Et bien évidemment, au plan international, il y a une vieille tradition en principauté de sciences, notamment axée sur la mer, notamment au début du XXe siècle. Le prince Albert Ier avait fait de nombreuses campagnes. Et déjà à ce moment-là, il avait appelé l'attention internationale sur les risques que couraient les océans en matière de changement et d'évolution négative. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur.